savez qu'en ce moment, le pays est en pleine effervescence. Il y a des marches qui sont organisées, qui entraînent des morts, qui entraînent une exposition du peuple souverain primaire, sachant bien que nous sommes en état d'urgence. Il y a Covid-19 qui est en train de sévir. C'est qu'il y a une situation qui a mis tout le monde mal à l'aise. Et cette situation est consécutive à l'entérinement de la candidature de M. Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale de la manière que vous connaissez. Nous, société civile de la République démocratique du Congo, nous avons décidé, en dehors de toutes les voies de pression utilisées jusqu'à présent, nous avons décidé d'impliquer la justice, qui est un pouvoir distinct. Et nous sommes là aujourd'hui au parquet général, près du Conseil d'État, pour demander l'ouverture d'une information quant à la manière dont M. Malonda a été entériné. Beaucoup d'informations qui circulent, qui font état de pression, de fraude, et tout cela, nous pensons bien que la justice devait en connaître, mener des enquêtes de manière infinitésimale pour tirer les conséquences et déterminer, ça c'est le travail que le parquet général va effectuer, et pouvoir saisir le Conseil d'État le cas échéant. Ce jour, quelle est la surprise a été résolue au niveau de cette étape? Oui, ils ont reçu ils ont très bien accueilli notre démarche, étant donné que la justice est au service du peuple, du souverain primaire. Ils ont très bien accueilli notre demande d'ouverture d'information et nous espérons bien qu'ils vont devoir travailler pour que le peuple soit éclairé et qu'on procède à, s'il y a besoin, à pouvoir rectifier ce qui a été fait et qui met très mal à l'aise les Congolais, qui met en péril le processus démocratique qui nous engage tous, parce que le pays s'appelle République démocratique du Congo. Donc la démocratie fait partie de notre identité. Et nous devons, nous Congolais, utiliser feu de tout bois pour arriver à bloquer cette entreprise qui apparente à une arnaque. C'est quoi la prochaine étape après celle-ci pour la société civile de RDC? La prochaine étape, c'est la pression que nous allons exercer sur la justice pour qu'elle puisse, les enquêtes puissent se mener jusqu'à terme et qu'on soit informé des conclusions. Et nous espérons bien que ces conclusions vont amener le parquet près le Conseil d'État à saisir le Conseil d'État. Et votre démarche n'aboutissait pas, qu'est-ce que vous allez faire? Si notre démarche n'aboutissait pas, nous ne pouvons pas déjà être pessimistes. Nous faisons confiance à la justice qui, dans un passé récent, a montré qu'elle était digne de cette confiance. Tout peut arriver. Votre plan B au cas où? Le plan B aujourd'hui est qu'il y a des grandes manifestations qui s'organisent. La société civile de la RDC, au nom du peuple congolais, a lancé une pétition. Et cette pétition va recueillir des milliers de signatures de Congolais qui seront déposées sur la table du président de la République. Et les Nations Unies également seront informées, l'Union africaine. Et ça sera notre dernier avertissement. C'est-à-dire quoi? Le président prendra toutes ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et cette pétition, nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que cette Assemblée ne reflète plus la volonté ou les aspirations profondes du souverain primaire. Monsieur Christopher, vous ne voulez pas de la personne de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, ou vous ne voulez pas d'un kabiliste à la tête de la CENI? Écoutez, la CENI a été caporalisée depuis 3 éditions maintenant, et il faut qu'on y mette fin. Les conséquences de cette caporalisation sont connues de tous. Personne ne peut dire qu'il ignore la manière dont les élections se sont déroulées en 2006, en 2011, et voire en 2018, au regard de la configuration de l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. Au regard du travail qu'ils sont en train d'accomplir, et nous venons de vous répéter que cette Assemblée ne reflète pas la volonté
ou les aspirations du souverain primaire du peuple congolais. Il y a des grandes manifestations, parce que les actes posés par cette Assemblée ne rencontrent pas la volonté ou les aspirations profondes de notre peuple. Et nous disons, le peuple reste souverain. Il a des mécanismes allant jusqu'à l'application de l'article 64 de notre Constitution, et nous allons les utiliser. Cette fois-ci, 60 ans après notre indépendance, nous n'entendons pas qu'un groupe d'individus puisse nous asservir. Ça, ce n'est plus acceptable. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'agir en aval? Il fallait jouer en amont, déjà avant ont été mis en demeure de faire ce travail, alors que nous pensions que, selon le bon sens, c'est un travail qui devait passer d'abord par le ministère de l'Intérieur. Et tout le monde devrait être informé. Mais ici, on a appelé les confessions religieuses pour leur donner un ultimatum presque, pour dire, avant la fin ou la clôture de cette session, vous devez nous présenter celui qui sera à la CENI. Et ils étaient sous pression, elles étaient sous pression. Alors, ça s'est passé, comme vous savez, dans un cafouillage indescriptible que nous déplorons. Aujourd'hui, nous sommes société civile. Si l'option de choisir les confessions religieuses a été prise, nous pensons que le législateur avait pensé que ça soit la composante où l'on pourrait trouver des hommes respectables, des hommes crédibles. Mais malheureusement, il y a des langues qui se dévoilent, il y a certains pasteurs qui disent tout, qu'ils reçoivent l'argent. Et nous, peuple, devrions-nous accepter que des gens qui sont censés, qui sont présumés être crédibles, puissent étaler de telles pratiques et nous croiser les bras, penser que les choses iraient au mieux de nos intérêts. Non, c'est pourquoi nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout. Bon, on a sorti le secrétaire permanent. Merci Manango, ce sont nos conseils. Vous allez poser les questions à nos avocats. Société civile à la République démocratique du Congo, Ndengeka Bomoni, Mokolo Lelo, eh bien, Totamboli, Tokoma Awa, na parquet général prêt à conseil d'État. Awa, Société civile à la République démocratique du Congo, aye, na ba avocat au nyonso bozali komona collectif mobimbo ya ba avocat au bandimeli makambo mboka pambate lelo oyo likambo ezali kotungisa peuple congolais ezali likambo oyo etali processus électoral biso nyonso tolandaki na ndenge bautaki ko désigner na ndenge nyamu Ronsard Malonda na niveau ya Assemblée nationale awa toloba makambo ya PV ya lokuta awa toloba consensus ba dégager te awa toloba ba confession religieuse oya minene ezala ba catholique to pe ba protestant ba floué bango to moni que 2006 2011 2018 ezalaki na koko sokoleka bongo ya mbalo au peuple a telemi biso nyonso to moni ba marche ndenge salemi biso nyonso to moni ndenge peuple azali ko bunda na buna po makambo esila yango wana société civile à la République démocratique du Congo na conseil na mobimba collectif na mobimba ya ba avocat bomoni bango bazali wa nzike tolobi te ya mbalo to kotelema to saisir pe voie judiciaire yango wana information euti kokota lelo bako attribuer yango bongo na mikolo ezali koya tokoyeba baluka ba fait infractionnel nani azwaki mbongo à l'état po bako kosala ba PV oyo ya lukuta oyo bato nyonso bazali ko déplorer talatina oyo société civile à la République démocratique du Congo eye mokolo lelo tozali ko jimele ba voix nyonso to sangisa yango to mutualiser yango po na tina que peuple azala toujours vainqueur. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Tonton Debino. Bonjour madame. Oui, comme vous venez de le constater, le coordonnateur national de la société civile de la RDC venait de vous montrer que, au-delà de toutes les actions qui ont été menées depuis sur terrain, nous avons été consultés et constitués conseil de la société civile afin de réfléchir dans la mesure où nous pourrions obtenir l'annulation de l'acte d'entérinement Ronsard Malonda comme candidat
à la CENI. Donc nous avions réfléchi, nous avons fait des propositions sur le plan juridique. Nous avons estimé opportun de pouvoir saisir, n'est-ce pas, le parquet général près du Conseil d'État qui intervient que lorsque les intérêts, l'intérêt général donc, de la population congolaise est mis en cause, également lorsque le droit et libertés fondamentaux des citoyens sont entamés. Et lorsque vous constatez que avec tout ce qu'il y a eu, des troubles, des morts, des dégâts, on ne peut pas calculer, hein, avec ce qui s'est passé même hier et ce qui vont se passer encore dans les jours qui suivent ici, nous avions estimé qu'on devait saisir le parquet général près du Conseil d'État sur pied de l'article 134 combiné avec l'article 136 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil d'État à la République démocratique du Congo. Pour entendre votre client, est-ce que vous avez déjà des preuves qui démontrent qu'il y a eu des PV qui ne sont pas revenus du parlement? Du moment où nous avions tous suivi, le procès verbal d'entérinement, c'est un acte administratif émanant de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, qui devra nous déterminer est-ce que toute cette question avait été retenue à l'ordre du jour, est-ce que les documents, l'acte de désignation émanant de confession religieuse a été distribué 48 heures avant, tel que l'exige le règlement intérieur, et voir si, tel qu'est prévu l'article 49 du règlement intérieur que nous avons compulsé, qui dit que lorsqu'il y a une question pareille d'entérinement, la plénière doit créer une commission ad hoc qui aura pour mission de pouvoir analyser, étudier la question, enfin d'être soumise à la plénière pour que ça fasse l'objet d'un vote. Donc il revient au ministère public, nous n'avons pas de preuves, sa mission elle est connue de par les textes qui organisent ce parquet-là, qui pourra mener des actions. Il est en droit de pouvoir correspondre avec n'importe quelle institution pour avoir la lumière. Donc poser des actes de droit donc, qui relèvent de ses attributions. Et une fois éclairé, il pourra, n'est-ce pas, saisir le Conseil d'État par un réquisitoire du ministère public tendant à obtenir l'annulation de l'acte incriminé. Merci. Oui, c'est sur le plan du droit. Vous allez constater que nous sommes venus accompagner notre client, M. Christopher Ngoyi Moutamba, pour déposer, il fait ça malheureusement, pour déposer une demande d'information judiciaire autour du dossier Malonda. Donc, je vais venir saisir le parquet général près du Conseil d'État. Merci. Le Tomoï, il a dit son Rossard, Malonda. Encore une fois, Tomoï Rossard, Malonda. Il y a son nom. Pourquoi Tomoï Rossard Malonda? C'est un choix de Kabila. Vous savez, il a dirigé.